Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Appelé à la communion ». Oui, Dieu nous a appelés à la communion, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le premier livre de Corinthiens. Donc, la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Voici ce que disent les Écritures. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous entendez ça? Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. C'est vraiment très important de comprendre cela, bien-aimé. Que le christianisme n'est pas un appel à rejoindre un groupe. Le christianisme, ce n'est pas un appel à la religion. Non. C'est un appel à la communion. Quand tu réponds à l'appel du Seigneur, quand tu l'acceptes comme ton sauveur, tu es en train de répondre à un appel à la communion. Tu es appelé à la communion avec le Christ. Donc le vrai christianisme, ce n'est pas une religion. Le vrai christianisme, c'est une communion. C'est la communion de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de l'homme. C'est vraiment très important de comprendre cela. Et il y a un passage dans la Bible qui illustre vraiment cela. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Il a dit ceci. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc, le jour où tu acceptes le Christ comme ton sauveur personnel, ce jour-là, ton esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un seul esprit. Tu vas dire, mais moi, j'ai jamais senti ça. Oui, c'est normal. Parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. Donc, ce jour-là, quand tu as accepté le Christ, ce n'était pas juste une religion que tu as acceptée. Non. Tu n'as pas accepté une religion. Tu as accepté le Christ comme ton sauveur, comme ton époux, comme ton ami et comme ton compagnon pour la communion. Vous comprenez, bien aimé? Donc ce jour-là, la Bible nous dit que le jour où tu t'es attaché à lui, ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ton esprit. Ton esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. C'est cela la vraie communion, bien-aimé. Mais non, tu ne pourras pas vivre de cette communion. Tu ne pourras pas bénéficier de cette communion aussi longtemps que tu n'en seras pas conscient. Parce que les choses spirituelles ne marchent pas d'une manière automatique. Vous comprenez? Donc, l'Esprit de Dieu est là, uni avec toi, mais toi, tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais su. Mais maintenant, bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Oui, je t'annonce une bonne nouvelle. Peu importe qui tu es, peu importe le groupe auquel tu appartiens, si tu as réellement accepté le Christ comme ton sauveur, sache que ton esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Sache que tu as été appelé à la communion avec l'esprit du Seigneur qui est en toi. Vous comprenez? Ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui viendra du ciel. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra du ciel. Non. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Vous comprenez cela, bien-aimé? Parce que la Bible dit ceci. Dans Romains au chapitre 8 au verset 9. Que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Le jour où tu as accepté le Christ comme ton sauveur, tu as reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle,
C'est le Saint-Esprit qui l'amène ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45 que le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Autrement dit, quand tu acceptes Jésus, il vient, lui l'esprit vivifiant, il vient donner la vie à ton esprit. Il s'unit à ton esprit pour te communiquer sa vie. Vous comprenez, bien-aimé? Oh là là! Il vient te communiquer sa vie. Il vient te communiquer sa nature. Il vient te communiquer ses capacités afin que tu vives comme lui a vécu. Vous comprenez donc pourquoi il a dit que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui a fait. Vous comprenez? C'est vraiment important ça, de comprendre cela, bien-aimé. Ça, il le dit dans Jean 14 au verset 12. C'est capital, bien-aimé. Oui, bien-aimé. On a été appelé à la communion, pas à la religion. Et cette communion a été rendue possible grâce à la justification que nous avons reçue en Jésus-Christ. Oui. Parce que souvenez-vous que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes étaient privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est quoi ça? Être privé de la gloire de Dieu. C'est être privé de sa présence. C'est être privé de sa vie. C'est être privé de la communion avec lui. Adam a perdu tout ça. Adam vivait dans la communion avec Dieu. Jusqu'au moment où le péché est entré dans le jardin d'Éden. Alors, ce que le péché a fait, c'est quoi? Romains 3, verset 23 le dit. Privé de la gloire de Dieu. C'était ça, le drame de la faillite dans le jardin d'Éden. Privé de la présence de Dieu. C'est la plus grande faillite qui puisse arriver à une personne. Privé de la gloire de Dieu. Privé de sa vie. Privé de sa présence. Privé de la communion avec lui. C'était ça le drame de l'humanité. Vous comprenez? Maintenant, quand le Christ est venu, il nous a amené la justification sur la base de notre foi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, dans Romains chapitre 5, au verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous comprenez? Tu es justifié sur la base de ta foi en Christ. Alors, tu as la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que les péchés sont effacés. Tu es déclaré non coupable. Et tu as maintenant droit à toutes les bénédictions de Dieu. Oui, devant Dieu, tu es maintenant déclaré justifié, non coupable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as maintenant le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Tu as maintenant le droit d'aller dans sa présence. Pas d'entrer et de sortir comme faisait le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Non! Tu as le droit d'entrer et de demeurer, de communier avec lui. C'est pourquoi quand tu lis 1 Corinthiens 1:9, que nous avons été appelés à la communion, bien aimé, c'est quelque chose de tellement grand. De tellement grand. Même le souverain sacrificateur ne pouvait pas imaginer ça. Parce qu'une seule fois dans l'année, il lui était donné le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Une seule fois. Vous vous imaginez ça? Avoir la communion avec Dieu. Une seule fois par année. Mais nous sommes appelés à une communion sans fin avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle différence! Oh, bien-aimé, c'est glorieux. Donc, souvenez-vous, bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu nous a justifiés, c'est afin de restaurer la communion
C'est pourquoi, quand vous lisez le type qui nous est donné dans Zacharie chapitre 3, là où on parle de Josué le souverain sacrificateur. Quand Dieu a dit qu'il fallait qu'on lui donne des vêtements de fête, c'était une invitation. Dieu a donné à Josué, le souverain sacrificateur, des vêtements de fête. Mais c'était une invitation. Pourquoi? Pour l'inviter dans sa présence. Il dit, Josué, tu peux rentrer dans ma présence. Tu peux communier avec moi. Oh là là, c'est merveilleux. Nous avons été appelés à communier avec Dieu, à vivre dans la communion avec lui. Maintenant, ça veut dire quoi? La communion avec Dieu. Être en communion avec lui, ça veut dire être son ami. Alléluia. Être ami avec lui. Ça veut dire parler avec lui. Tu lui parles, lui, il te parle. Pas étonnant que le Christ ait dit que mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? Tu deviens partenaire avec lui. Oui, partenaire avec lui. Partageons tout avec lui. C'est cela la communion. Tu partages tout avec lui. Tu partages sa vie, tu partages sa nature, tu partages ses capacités. Oh là là, oh là là. Tu partages ses capacités. Pourquoi? Pour vivre dans la victoire tous les jours de ta vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci de nous avoir appelés à la communion avec ton Fils Jésus-Christ. Oh, quelle grâce, quelle bonté, quel privilège. Béni sois-tu, Père. Merci, merci, Père. Oui, je vis dans la victoire tous les jours de ma vie. Peu importe les situations, je triomphe dans le nom de Jésus le Christ. Père, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe les situations dans lesquelles ils se trouvent, qu'ils puissent remporter la victoire dans le nom de Jésus. Car eux aussi ont été appelés à la communion de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.